regard se tourne vers toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, t'aimer. T'aimer et t'aimer mieux que nous t'avons aimé hier. T'aimer aujourd'hui et t'aimer demain. Te demeurer fidèle. Déclarer au monde que nous aimons, nous t'aimons, nous t'avons pour Père et nous t'aimons, Seigneur notre Dieu. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Et nous voulons que le monde l'entende. Qu'alors que plusieurs sont en train de s'éloigner de toi, nous soyons au nombre de ceux qui avaient choisi, qui ont choisi de demeurer près de toi et de continuer à t'aimer. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Chantons-le encore une dernière fois. Père, nous déclarons. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Bénis cette parole, éternelle notre Dieu, ce matin. Impacte-nous par ta présence et par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore donner une bonne offrande d'acclamation à l'Éternel, notre Dieu? Merci Jésus. Amen. Nos amis de musique peuvent reprendre leur place. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir emmenés dans la présence du Seigneur. Alors nous voulons partager rapidement la parole de Dieu autour de ce thème, l'impact de la prière. Luc chapitre 18. J'ai eu à partager sur la prière, sur ces passages bibliques, il n'y a pas très très longtemps, mais il y a une autre pensée pour pouvoir venir faire donc compléter ce que nous avons reçu sur ces passages. On ne finira pas de scruter ces passages bibliques qui nous donnera toujours donc des richesses, parce que la parole de Dieu est un diamant à plusieurs facettes. Luc chapitre 18, à partir du premier verset, nous lisons. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Soulignez cela. Et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra.
trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là que se trouve l'enjeu de tout le temps. Trouver la foi, entretenir la foi, se maintenir dans la foi, vivre dans la foi. Il adresse cette parabole avec pour but pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il est écrit quelque part ailleurs en disant que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que tous les événements qui sont en route ne viennent pas vous refroidir quant à votre amour pour Dieu. Veillez et priez. C'est la prière qui va nous maintenir dans la chaleur de l'esprit. C'est la prière qui va nous maintenir sur le chemin de la vie éternelle. C'est la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Il adresse cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Si tu t'étais relâché, relève-toi, redresse-toi, ressaisis-toi. Ne point se relâcher dans ce domaine-là. Le domaine de la prière. La prière. La prière est cet élément, cet ingrédient, cette voie qui permet que nous puissions entrer en contact avec le Père Céleste. S'adressant à ses apôtres qui lui ont demandé de pouvoir les enseigner à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il leur donne le modèle de la prière. La prière. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Ils avaient compris la nécessité de la prière. Ils avaient compris l'importance de la prière. Apprends-nous à prier, c'est ça l'essentiel. Apprends-nous à prier, que nous ne puissions pas nous déconnecter de la prière. Et comment pouvoir prier? Apprends-nous à prier. Parce que la prière était l'essentiel. Et même lorsque Jésus-Christ a été enlevé, tout ce qu'ils avaient comme activité, c'était la prière. Ils sont allés se renfermer dans la chambre haute. Pour faire quoi? Pour prier. Mais le diable, sachant que derrière chaque temps de prière que tu prendras devant le Seigneur, il y aura un succès, un résultat attaché à cela. Le diable fait tout pour t'empêcher de prier. Te donner toutes sortes de raisons qui puissent t'empêcher de prier. Et tu trouves des raisons, tu trouves des justificatifs pour pouvoir ne pas prier. Et tu as fait l'affaire du diable. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la prière change réellement le cours de l'histoire. Oh, alléluia. Nous voulons aborder cette intervention en trois grands points. Le premier point, c'est que la prière est un grand acte de foi. La prière est un grand acte de foi. Deuxièmement, la prière marque notre dépendance à Dieu, en Dieu. Et troisièmement, la prière fait de vous une personne d'influence ou une personne d'autorité. La prière. Comment est-ce qu'un père de famille pourra protéger et soutenir sa famille s'il n'est pas un homme de prière? Nous pouvons tout donner à nos enfants. Nous pouvons tout donner. La meilleure instruction. Les envoyer dans de bonnes écoles. Nous pouvons tout donner à la maison. Mais si la prière, bien-aimée, n'accompagne pas, toutes ces choses deviendraient des bombes qui vont détruire nos enfants. La prière de quelqu'un démontre et libère sa foi en Dieu. Quelqu'un qui prie, il libère, il démontre qu'il a placé sa foi en Dieu. Il dépend de Dieu. La prière, j'ai toujours dit ici que celui qui est fort ne priera pas,
Mais la prière, c'est l'arme des faibles. Les faibles prieront et prieront encore. Parce qu'ils savent qu'ils ne placent pas leur confiance, leur espoir en eux-mêmes, mais ils placent leur confiance et leur espoir en Dieu. Voilà pourquoi ils sollicitent Dieu. Voilà pourquoi ils crient à Dieu. Voilà pourquoi ils recherchent Dieu. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas d'aller dans la présence du Seigneur. La prière. La prière n'est pas seulement pour des hommes qui ne sont pas, des personnes qui n'ont pas de moyens, des gens de basse classe. Les hommes d'État où il a prié. Vous ne trouverez que l'exemple dans la personne de David et dans la personne du roi Ézéchias. Quand ça bardait, il n'avait pas d'autre alternative que d'aller chercher la face de Dieu en disant que si tu n'interviens pas dans cette affaire, nous passons à côté. Au lieu de rechercher des alliés, Josaphat, c'est de lui donc il s'agit, est allé chercher le plus grand allié qui soit, Dieu. Par quel moyen? Par la voie de la prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que vous avez abandonné, quelque chose que vous avez négligé. La prière, quelque chose que vous avez même fait, mais avec négligence, avec légèreté, et même en ne croyant même pas en elle. Tout simplement formalité. Bien-aimé, dépassez le cap de la formalité. Considérez que la prière est une force. Considérez que la prière est une arme. Et considérez que la prière est la bonne manière de pouvoir frapper à la porte de Dieu. Et quand on frappe à la porte de Dieu, Dieu finit par ouvrir. La prière. Chaque fois que vous décidez de prier, chaque fois que vous priez, vous êtes en train de déclarer ou de confesser que vous ne mettez pas votre confiance dans les bras de la chair. Nous avons introduit ici la rencontre avec ces passages de Ésaïe 20. À moins que je me trompe, Ésaïe ou Psaume 20, où il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ils se sont appuyés sur leurs chars et sur leurs chevaux. Malheureusement, au lieu de vaincre, mais ils plient et ils tombent. Mais nous avions donné l'impression au monde que nous étions faibles. En invoquant le nom de l'Éternel, nous restons debout et tenons ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est fort en ce moment-là? Celui qui s'est appuyé sur les chars, sur les chevaux, ou bien celui qui était apparemment faible, mais qui est allé dans la chambre haute, crier à Dieu, si tu n'interviens pas, si tu n'interviens pas. Et ceux qui sont au dehors, qui t'entendent crier, si tu n'interviens pas, si tu n'interviens pas, se disent, oh, il n'a pas de soutien. Tu n'as pas de soutien entre guillemets, mais le soutien, c'est celui de Dieu. Le soutien par excellence. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est l'arme des faibles. Le monde dira nous sommes faibles. Le monde dira nous sommes incapables. Oui, nous démontrons notre incapacité à Dieu pour solliciter sa toute capacité. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous réfugier en Dieu. Nous ne plaçons pas notre confiance en notre petite personne. Non. Dans cet évangile de Luc, Jésus pose une question importante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Cette question intervient après que Jésus ait donné cette grande leçon sur la prière. Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui intervient après qu'il ait donné cette grande leçon sur la prière. Il nous a parlé de cette femme qui n'avait pas de soutien apparemment, mais qui allait voir un juge. Quel juge? Un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et qui refusait de faire justice à cette femme. Mais cette femme, chaque matin, elle était à la porte de ses juges. Chaque matin, elle était à la porte de ses juges. Elle ne s'est pas découragée. Il n'a pas exaucé ma demande aujourd'hui. Demain, il verra mon visage. Oh, amen, amen. Et 3 jours après, il dit, il a refusé de pouvoir répondre à ma demande, mais demain il verra encore mon visage. Combien de temps est-elle venue? Nous ne savons. Peut-être des dizaines de jours. Jusqu'à ce que sa venue est devenue comme une façon d'importuner ce roi, que dit ces juges.
Je verrai encore cette femme demain. Donc si je n'exauce pas sa demande, demain elle viendra encore. Non, 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 non. Je ne vais plus la voir. Alors la seule façon de ne plus la voir, c'est de répondre favorablement à sa demande et demain je ne la verrai plus. Il y a une leçon de la prière dedans. Persévère jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit que persévère jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi. C'est ce que le psalmiste dit dans Psaume 123. On dit jusqu'à ce que tu aies pitié de nous, nos regards seront fixés sur toi. Oh, amen, amen. N'est-ce pas que Jésus lui-même dit en disant que vous entendez ce que dit ces juges uniques, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non, bien-aimé, Dieu ne tardera pas. Continuez à venir frapper à sa porte. Il est écrit que celui qui frappe, on ouvrira. Et celui qui demande, à celui qui demande, on donnera. Et à celui qui cherche trouvera. Ne vous découragez pas par ce que vous avez vécu. Ne vous découragez pas par les difficultés que vous avez connues. Tant que vous avez encore le souffle en vous, continuez à intercéder. Continuez à demander à ce que Dieu puisse intervenir. Bien aimé, tant que cette histoire-là ne t'a pas tué, continue à parler à Dieu. La prière finit par forcer la main. Oh, amen, amen. Ce qui a sauvé Ismaël en plein désert, ce n'était pas les pleurs de sa mère Agar, mais c'était la prière d'Ismaël lui-même. Quand sa mère a vu que Ismaël a perdu des forces et que Ismaël allait mourir, elle a fui. Elle a fui pour ne pas assister à ce que Ismaël puisse rendre son dernier souffle. Elle a fui pour observer de loin la mort d'Ismaël. Il y a des gens qui vous fuient, qui vous abandonnent sans soutien, sans force, et qui vous observent de loin comment vous allez périr. J'ai dit, si tu te comportes comme Ismaël, tu ne périras pas. Oh, alléluia. Ismaël s'est dit certainement, si je m'entends, si je continue à m'attendre seulement à cette mère, on parlera de moi, retour interdit au pays. Ismaël s'est souvenu que son père avait l'habitude de prier. Attendez, Ismaël c'est le fils d'Abraham. Ismaël est né dans la maison d'Abraham, grandi dans la maison d'Abraham, jusqu'à ce qu'il soit chassé. Donc il assistait à la prière, il partageait des moments de prière avec son père. Et ces jours-là, il a dit, où est le Dieu de mon papa? Et l'ange est allé vers Agar en disant, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Oh, amen, amen. Elle n'a pas prié, elle ne croyait plus à la vie d'Ismaël, mais Ismaël a cru en Dieu et Dieu a exaucé sa prière. La prière est une démonstration de foi. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, quand j'ai des problèmes, je préfère aller dormir, je ne sais même pas comment prier. Ah! Ce n'est pas le sommeil qui va changer le cours de ton histoire, mais c'est la prière qui changera le cours de ton histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ça barde, prions. Quand ça chauffe, prions. Quand ça ne va pas, prions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière et la prière encore. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et je disais que cette question intervient après que Jésus ait donné la leçon sur la prière. Trouverai-je la foi sur la terre? Par là, il voulait dire, trouverai-je sur la terre des personnes qui prient? Trouverai-je sur la terre des personnes qui prient? En d'autres mots, il se demandait s'il trouverait cette expression de la foi. Car la prière est l'expression de la foi. Trouverai-je sur la terre cette expression de la foi, la prière, lorsque je reviendrai sur la terre? Combien sont ceux qui peuvent encore faire confiance en Dieu en disant que Seigneur, ça barde, ça ne marche pas, mais je demeurerai là devant ton trône jusqu'à ce que tu interviennes? Les gens se débrouillent aujourd'hui. Ça barde. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de solution? Comment est-ce que je peux faire? On tombe dans la corruption.
On tombe dans ceci parce qu'on se disait, on a peur. Et si les temps passaient, si le temps passe, ce n'est pas ton problème. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Reste devant lui. Dis-lui, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Avec toi, le temps ne passera pas. Tu ne viendras pas avant le temps. Tu ne viendras pas après le temps. Mais tu viendras dans le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que temps que nous puissions revoir notre façon de voir les choses. La prière est une expression de la foi. Voulez-vous être un homme ou un grand homme ou une grande femme de foi? Un homme de foi est un homme qui a accompli de grands exploits, qui a accompli de grandes choses, dépassant l'entendement humain. Dépassant l'entendement humain. Un bien-aimé, Laurent Mangomba, pour ne pas citer son nom, j'ai oublié de donner ses salutations aussi. Sa femme va, parce qu'elle a ta famille, va voir le médecin, puis le médecin présente un tableau noir. Non, on doit vite évacuer, etc., etc. Et il se souvient qu'il a connu aussi des choses ici, et qu'il avait demandé la prière de plusieurs, mais aussi de son pasteur, et Dieu avait déjoué les pronostics des médecins. Et il se souvenait encore que ce Dieu-là, il reste le même. Et tout d'un coup, il va m'appeler. Il m'appelle. Non, il m'appelle avant le diagnostic. Et je parle avec lui et je déclare, j'ai l'habitude de le dire, que Dieu te bénisse en tout cas dans toutes tes voies qui te soient favorables. Nous terminons de parler. Ils sont à l'hôpital et on donne ce tableau-là. Lui dit, mon pasteur vient de déclarer que Dieu te bénisse. Je crois que j'ai été béni par Dieu. Il a pris un temps. Le temps qu'il a pris seulement de quelques minutes, quand il revient, le médecin a changé d'avis. On a refait des examens, il dit non, on doit encore attendre. C'est Dieu qui peut retarder des choses comme ça, pour que l'erreur de l'homme ne se glisse pas dans ton histoire. Mais bien aimé, comment Dieu interviendra si toi tu ne le pousses pas à intervenir? La vie de la prière, bien aimé dans le Seigneur. La prière démontre que tu as placé ta confiance en Dieu. La prière démontre que tu ne sais rien faire par toi-même et que tu as besoin de Dieu. La prière te poussera à chercher la face de Dieu. La prière te poussera à passer de longs moments avec Dieu. La prière te dira que non, avec Dieu, on ne vient pas seulement pour dire bonjour, un coucou et puis on est parti. Non, la prière dira que demeure là, reste à la présence du Seigneur. Demeure là, reste encore là, reste encore là, reste encore là. Et Dieu interviendra dans ta vie. Le diable nous vole l'essentiel. Le diable nous vole notre temps de prière. Le diable nous empêche de prier. Je disais que la prière est une expression de la foi. Et si vous voulez être un grand homme de foi, devenir ce grand homme de foi en devenant, devenez ce grand homme de foi en devenant un homme de prière. Amen. Devenez ce grand homme de foi en devenant un homme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière constitue l'une des plus grandes expressions de notre foi en Dieu. La prière. Ah, je suis marqué par la vie de David, roi qu'il était. Mais David savait tout arrêter. Tout arrêté. Le signataire est arrivé, dit non, ça va attendre. Non, mais tel conseiller de tel roi est arrivé, dit ça va attendre. Maintenant, ce que je dois faire, ne peut pas attendre. Dieu ne m'attendra pas. Mais ceci peut attendre. Il va dans la présence du Seigneur. David récupère la harpe. Il récupère la harpe, cet instrument par excellence qu'il avait l'habitude de jouer. Il la récupère. Le roi abandonne tout. Tout doit attendre, tous les dossiers doivent attendre, mais mon contact avec Dieu, mon temps de prière avec Dieu n'attendra pas. Vous êtes prêts à tout laisser, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos vies pour certaines choses, mais vous n'êtes pas prêts à tout laisser pour chercher la face de Dieu. Votre vie de prière est devenue malade. Votre vie de prière a été frappée d'un hiver. Vous n'avez jamais vécu dans l'hiver, mais vous vivez l'hiver dans votre vie de prière.
Vous êtes devenu froid comme tout. Votre croyance est une croyance superficielle. Vous ne savez même pas commencer un seul mot dans la prière. Il y a des gens, quand vous êtes ensemble, vous le dites, est-ce que vous pouvez introduire ce temps par la prière? C'est comme si vous l'avez assassiné. C'est comme si vous l'avez tué. Mais quand on me donne moi l'opportunité d'introduire une rencontre par la prière, je dis, oh quel privilège. On me donne l'opportunité de m'adresser à celui qui a la solution à tout. La prière, elle constitue l'une des plus grandes expressions de notre foi en Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, nous a dit Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, la prière est l'expression de la foi. La prière que tu fais démontre que tu as placé ta foi en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de foi si tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire que tu es une femme de foi si tu ne pries pas. La deuxième chose, c'est que la prière marque notre dépendance à Dieu. Elle révèle notre petitesse et notre limite à faire face aux différents défis. Faire face à cela par notre propre force naturelle. Ne placez pas, bien-aimés, votre confiance dans votre force naturelle, dans vos relations. Gloire à Dieu pour les relations. Gloire à Dieu pour tous les atouts que la nature vous a gratifiés. Gloire à Dieu pour tout cela. Mais cela n'est pas suffisant. Nous ne plaçons pas notre force en la chair. Nous venons de le démontrer avec ces passages. Je dis que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Ils tombent et ils plient malgré tous les atouts qu'ils avaient. Ils finissent par tomber, ils finissent par fléchir. Bien-aimés, ne vous appuyez pas sur ces choses. Ces choses finissent par vous lâcher. Ces choses sont des béquilles et une béquille finit par lâcher plutôt. Mais reposez-vous sur le rocher. Jésus-Christ est le rocher des âges. Et notre seule manière de nous reposer sur le rocher, c'est que nous puissions les solliciter, devenir des hommes de prière. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la prière de David. Dans Psaume 61, au verset 3, il dit, du bout de la terre où je me trouve, j'écris à toi, il dit quoi? Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Il y a des rochers que tu ne pourras pas atteindre par ton intelligence. Mais Dieu seul peut te conduire sur ces rochers-là. Mais est-ce que tu as parlé à Dieu? La troisième chose, avant d'atteindre la troisième chose, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous ne pouvez pas être agréable sans la prière. Non. La troisième chose, c'est que la prière fait de vous une personne d'influence ou d'autorité. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut, que je suis en train de lire dans Matthieu 7, verset 28, verset 29, il dit qu'après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Comment Jésus est-il devenu un homme d'influence? Comment est-il devenu un homme d'autorité? Jésus n'a pas été présenté à ce monde, ni recommandé par qui que ce soit. Personne ne l'a nommé enseignant. N'est-ce pas, bien-aimé, que son passé avait suscité des questions et beaucoup avaient des réserves par rapport à sa parenté? N'est-ce pas? On dit, mais d'où lui viennent ces choses? Nous savons qui est sa mère, ses sœurs. Nous connaissons ses frères, mais les choses qu'il libère, ce n'est pas normal. Ça ne correspond pas à ses origines. Voilà ce qu'on a voulu dire. Ça ne correspond pas à ses origines. Mais seulement Jésus connaissait les secrets qui permettaient d'avoir de l'influence,
qui permettait d'avoir de l'autorité et d'impacter ceux de son temps. La Bible dit de lui qu'il s'est rendu dans le désert et s'attendit à Dieu. Il se rendait dans le désert et s'attendait à Dieu. Ailleurs encore, on dit qu'il précédait l'aurore. Il précédait l'aurore pour aller sur la montagne, pour aller dans un lieu caché. Il précédait l'aurore. Jésus était un homme de prière. Jésus ne faisait rien que ce que le Père lui montrait. Comme il est dit dans Jean 5, quand est-ce que le Père prenait le temps de lui montrer des choses? Quand Jésus-Christ entrait dans la présence de Dieu. Au retour du désert, Jésus était devenu un homme d'autorité. Il avait une nouvelle force, une nouvelle abondance et il avait une nouvelle puissance. Il a puisé tout cela en Dieu. Quelqu'un a dit, cette nouvelle aura magnétique, invisible, qui entourait Jésus venait de la prière. Il créait un genre d'atmosphère spirituelle autour de lui. Au point que même quand il parlait, quand il prêchait, qu'il enseignait, les gens sentaient la puissance dégagée. C'est comme s'ils se sentaient obligés de faire ce que Jésus-Christ était en train de dire. C'est comme s'il y avait le feu qui les embrasait. Mais d'où venait tout cela? Dans la prière. Oh, amen, amen. Ce n'était pas sec. Et dans Luc 4, verset 14, il est écrit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Nous pouvons voir Jésus obtenir des résultats tout aussi grands à Capernaum. Les gens étaient tout simplement étonnés par ses prédications et son ministère de guérison. Luc 4, 31, 32 dit qu'il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Alléluia. Bien-aimés, vous n'avez peut-être personne pour vous introduire quelque part. Comme Jésus, vous pouvez devenir quelqu'un d'influent, quelqu'un d'autorité et obtenir des résultats et voire même des reconnaissances. La voie, c'est la dépendance à Dieu. Manifester, cette dépendance manifestée par notre vie de prière. Manifestée par notre vie de prière. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous faisons confiance à la prière? Ou bien nous prions par exigence? Ou bien nous prions pour que même notre conscience ne puisse pas nous reprocher? Non, je ne vais pas prier parce que ma conscience va me reprocher. Je prie parce que c'est une nécessité. Je prie parce que j'ai besoin d'entrer dans la présence du Seigneur. Je prie parce que je n'ai rien d'autre que la prière. Je n'ai rien d'autre que la prière. La prière va te façonner. La prière va te présenter différemment au monde. Hier, tu apparaissais comme un faible. Mais après la prière, les gens vont se demander qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. La prière t'a changé. Lorsque Moïse descend de la montagne, après avoir passé 40 jours, 40 nuits devant le Seigneur, même ses contemporains ont eu des difficultés pour le fixer. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le Moïse qui descendait, mais c'était le Moïse transformé, revêtu de la gloire de Dieu. D'où a-t-il tiré cette gloire? N'est-ce pas de la présence du Seigneur? La prière est capable de vous présenter autrement au monde. Oh, amen, amen. La prière peut faire même que ceux qui pensaient vous écraser, au lieu de vous écraser, ils puissent vous regarder sans expression. Pourquoi? Parce qu'ils sont étonnés. Ils se disent, mais c'est pas vrai. Cet homme a toujours apparu faible, mais qu'est-ce qui fait qu'il soit rassurant comme ça? Bien aimé, vous-même, vous ne savez même pas que vous êtes sorti rassurant. Dieu vous a rassuré. La prière. Nous terminons avec ces trois choses à retenir. La grandeur de notre avenir dépendra de notre capacité à prier et à intercéder. Je vais te le répéter.
La grandeur de notre avenir dépendra de notre capacité à prier et à intercéder. Ce qui a pu prendre corps par la prière peut continuer à tenir par la prière. Deuxième chose, la puissance de l'intercession vous changera le cours de l'histoire. La puissance de l'intercession peut changer pour vous le cours de votre histoire. Troisième chose, les hommes de prière ou d'intercession puissants changent constamment le cours des événements. Maman, tu peux changer le cours de l'événement de ton fils là. Tu vois que non, il s'est à Tengami, mais ta prière peut le ramener. Ça paraît faible, mais continue à prier. Ah, est-ce que la prière peut faire quelque chose dans la vie de cet enfant? La prière peut-il le ramener? Je peux te certifier que la prière peut le ramener. Amen, amen. La prière peut changer la vie de quelqu'un. Le roi, que dis-je, le juge de ce chapitre de Luc 18 a changé d'avis à cause de l'importunité, le va-et-vient de cette femme. Et c'est l'image de la prière, parce que Jésus a donné cette parabole pour démontrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière fera que là où la porte a été fermée 5 fois hier, qu'elle soit ouverte pour la 6e fois. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il ne faut pas dire que non, ça fait 5 fois. Oui, ça fait 5 fois, mais prie pour la 6e fois. Parce qu'on ne sait jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons, pendant que nous serons en train de prendre la Sainte Seine, nous soyons en train de prier. Amen. Nous soyons en train de prier. Bien-aimés, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous devez demeurer dans la prière. Les choses sont graves. Et nous devons demeurer dans la prière. C'est la prière qui va nous maintenir dans la foi. Et nous continuerons à nous attendre à Dieu, quoi qu'il puisse arriver. Peu importe ce qui se vit dans le monde. Mais nous allons continuer à croire qu'un jour, Jésus-Christ nous emmènera dans la présence du Père. Oh, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois? Gloire à Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Mets-toi à prier. Je disais que pendant que nous serons en train d'aller à la table du Seigneur, nous nous mettrons à prier. Prions le Seigneur. N'ayez pas un comportement de quelqu'un qui donne l'impression qu'il n'a pas compris ce que nous venons de recevoir comme parole. Élève ta voix là où tu es, prions le Seigneur. Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Ah, béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Nous voulons demander à tout celui qui est prêt pour aller à la table du Seigneur de pouvoir se tenir debout. Vous savez que ce sont les enfants de Dieu qui sont invités à la table du Seigneur et qui marchent à nouveauté de vie, n'est-ce pas? Qui craignent le Seigneur dans les marches. Alors vous vous tiendrez debout et nous allons participer à la table du Seigneur ce matin avant de clôturer notre culte. Éternel, agrée et sanctifie ce pain que nous tenons entre nos mains. Nous sommes en train de nous rappeler, nous souvenir de ton corps qui a été brisé à la croix de Golgotha, mais aussi de ton sang qui a été versé. Sanctifie cette coupe, symbole de ton sang versé sur les bois infâmes, le sang qui nous a lavés et qui nous a justifiés. Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Continuons à prier, bien-aimés. Continuons à nous présenter devant le Seigneur. Continuons. Entrons dans la présence du Seigneur.
Prenez le temps pour prier jusqu'à ce que nous puissions terminer ces moments. Prenez le temps pour prier. Prenez le temps. Prenez le temps pour vous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si tu n'as pas une vie de prière solide, c'est l'occasion de lui demander ta prière, c'est de lui dire, Seigneur, donne-moi une vie de prière qui tient le coup, une vie de prière solide. Je vais être une femme, je vais être un homme de prière. Seigneur Dieu, merci Jésus. Merci Jésus-Christ, alléluia. Yokoroba shanda raba konto. Yenda raba koroba she. Yababa shenda yaba koroba she. Oh, yes, oh. Nous approchons de toi, Seigneur notre Dieu. Nous venons pour te louer, Seigneur. Nous venons pour t'honorer, oh Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Si ne nous tenons pas la main, oh Dieu, laisse nous guider dès le matin, Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, Tu es au-dessus de tout, Seigneur. au-dessus de toutes merveilles connues par les hommes, au-dessus de la sagesse et toute le voix de l'homme. Tu fus là avant que le monde soit. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de toutes merveilles. Si tu vis un combat, présente-toi devant le Seigneur en disant, Seigneur, brise ces barrières. Seigneur, combat pour moi. Seigneur, entre dans ces combats. Si tu vis une confusion, parle à Dieu en disant, Seigneur, tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Moi, suis-je encore en train de vivre cette confusion, Seigneur? Je suis fier, abandonné de tout, et pour mourir, rejeté tout seul, comme une rose, écrasée sous le pied. Tu pries ma haute, Seigneur, tu penses à moi. La prière est une clé entre vos mains. J'insiste, la prière est une clé entre vos mains. Continuez à insister, continuez à prier. Quelque chose peut arriver. Abandonné de tout, né pour mourir, rejeté tout seul comme une rose, écrasé sous le pied. Tu pries ma haute, et tu penses à moi.
sur tout. Chantons Totomboli Kombo na yo. Likolo na bakombo nyonso lokola bendera likolo. Célébrons ton nom comme une bannière. Totomboli Kombo na yo. Yahweh, Papa, Totomboli Kombo na yo. Yahweh, Totomboli Nous sommes, continuons à prier. Élevez le nom de Jésus dans votre vie. Élevez le nom de Jésus-Christ dans votre famille. Élevez le nom de Jésus-Christ dans votre travail. Lève-toi. La musique va continuer à jouer. Nous sommes en train de battre nos mains en disant Totomboli Kombo na yo. Nabomo inangana zana kombo mosusute. Élève la voix. Réclame le nom de Jésus. Demande le nom de Jésus dans tout ce qui te concerne. Proclame le nom de Jésus. Continue à chercher Dieu. Continue à proclamer le nom de Jésus dans ce qui te concerne, dans tes combats, dans ce qui te fait peur. Continue à proclamer le nom de Jésus. Continue à proclamer le nom de Jésus dans tes responsabilités. Le nom de Jésus. Déclare la victoire dans tes combats au nom de Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, naye, Swezali, kombo na Yesu. Swezali na uya. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Swezali na kembo. Ekopesa lobiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kimya mapambo. Alléluia. 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 Le nom de Jésus donne la victoire, la paix et la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer à nous attendre à toi. Nous allons continuer à nous reposer en toi, Seigneur. Le vrai repos, c'est auprès de toi. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Dieu?